La famille, la Russie appelle Israël à retirer immédiatement ses troupes du Liban. Israël fait au Liban ce que l'Occident inventait à propos de Poutine, c'est-à-dire qu'il étendrait son opération spéciale dans toute l'Europe après l'Ukraine. Lorsque Netanyahou a envahi le sud du Liban en prévenant Washington à l'avance. Curieusement, aucun journaliste français ni aucun média mainstream ne condamne cet acte. Cependant, en 2022, lorsque la Russie a lancé son opération spéciale, à la seconde même, ces mêmes médias qui restent silencieux face à Netanyahou n'ont pas hésité à condamner, sanctionner, dépeindre Poutine et mener même une véritable guerre informationnelle contre la Russie. Nous avons tout vu, tout lu et tout entendu ici. La désinformation, la propagande, la censure, les fermes à trolls pro-occidentales, ils sont même allés jusqu'à nous attribuer des étiquettes dès que nous osions soutenir l'action russe. Nous sommes devenus des pro-russes, des radios Kremlin, des influenceurs payés par Moscou pour véhiculer le message de Vladimir Poutine. Maintenant, nous attendons les mêmes actions et réactions à l'égard de Netanyahou. Nous attendons vos sanctions économiques ou bien est-ce que ces sanctions ne s'appliquent que lorsqu'il s'agit de la Russie, de la Chine, de l'Iran et d'autres pays qui refusent d'adhérer à votre bloc unipolaire ou à votre idéologie? Parce que quand c'est vous, tout ce que vous faites est justifié. Quand les autres font comme vous, c'est injustifié. Partout où vous passez, vous semez la division, la discorde et les conflits. Vous avez affirmé que la Russie pourrait ne pas s'arrêter à l'Ukraine. Alors, reprenons cette même logique et disons qu'Israël pourrait ne pas s'arrêter au Liban ni à la Palestine. C'est du bon sens.